Imaginez-vous dans une ville ancienne, un centre palpitant de culture, de foi et de pouvoir. Les rues de Jérusalem sont en effervescence, des pas pressés des pèlerins arrivés pour Pessah, une célébration qui remonte à la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. L'atmosphère est chargée d'anticipation, mais aussi d'une tension que l'on peut trancher au couteau. Les autorités romaines observent en silence, avec vigilance, les chefs religieux se disputer dans l'ombre, prêts à contrôler tout mouvement qui menace leur pouvoir. Et au milieu de tout cela, un homme entre en scène, monté sur un simple âne, non pas avec une armée de guerriers, mais avec un groupe de simples partisans, pêcheurs et paysans. Il est acclamé par la foule. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cette scène de joie publique se transforme rapidement en quelque chose de beaucoup plus sombre. Pourquoi, en l'espace d'une semaine seulement, cette même foule qui criait « Hosanna au fils de David » a-t-elle commencé à crier « Crucifie-le » ? Que s'est-il passé entre l'entrée triomphale et le procès? Quelle était la véritable raison de ce changement rapide d'allégeance? Un changement qui allait ébranler les fondements de la foi et de la politique d'Israël. Ces questions sont plus qu'une curiosité historique. Elles touchent au cœur même de l'humanité. Pourquoi les gens, dans leur quête de salut et de liberté, se retournent-ils souvent contre l'agent du changement lui-même? Et, plus important encore, qu'est-ce que ce rejet révèle sur les attentes humaines et la façon dont nous projetons nos propres espoirs sur les figures d'autorité? Alors que nous réfléchissons à la victoire de Jésus sur la mort et à l'impact profond de son sacrifice, comment cela peut-il transformer la façon dont vous voyez vos propres luttes quotidiennes? Si ce message vous a touché le cœur, assurez-vous d'aimer la vidéo et de partager dans les commentaires ce que la résurrection de Jésus signifie pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, saisissez l'occasion de rejoindre notre communauté et de ne pas manquer d'autres contenus inspirants comme celui-ci. En 30 après J.C., la Palestine était sous la domination de Rome et le peuple juif vivait un paradoxe. D'une part, les promesses messianiques faisaient écho à la tradition des prophètes, un espoir profondément enraciné qu'un dirigeant viendrait les libérer de la domination étrangère. D'autre part, le peuple était épuisé par les lourds impôts imposés par les Romains et par l'hypocrisie des chefs religieux qui utilisaient la foi comme monnaie d'échange pour le pouvoir. On s'attendait à un roi guerrier, quelqu'un qui, armé d'un pouvoir politique et militaire, restaurerait Israël à son ancienne gloire. Ils n'ont pas vu et ne pouvaient pas voir que le Messie promis ne viendrait pas avec l'épée, mais avec un cœur ouvert au sacrifice. Cette entrée triomphale de Jésus, cependant, n'était pas ce qu'ils attendaient. Il ne montait pas un cheval de guerre, comme on pourrait s'y attendre d'un chef militaire, mais un âne, symbole d'humilité et de paix. Ce que les gens ont vu à ce moment-là, en plus d'être une acclamation de la foi, était aussi plein d'incertitude et d'incompréhension. Beaucoup commencèrent à se demander « Est-ce là le libérateur que nous attendons ?» Mais ce qui s'ensuivit fut une transformation totale de sa perception d'un Messie célébrant la victoire à un Messie rejeté. La réponse à notre question initiale est simple, mais profondément complexe. Le peuple n'était pas préparé à la vérité d'un royaume spirituel. Il voulait une libération immédiate des chaînes extérieures, pas une libération de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de Jésus, acclamée puis rejetée, devient une leçon profonde pour nous tous. Souvent, le plus grand obstacle à la vérité est notre propre vision déformée de ce que nous attendons d'elle. C'était l'an 30 après J.C., et Jérusalem, la capitale spirituelle et politique d'Israël, bouillonnait d'activité. La ville se préparait pour la Pâque, la célébration annuelle qui commémorait la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte. Cet événement, qui s'est déroulé entre mars et avril, a attiré des pèlerins de toutes les régions de Palestine. Cependant, cette année-là, il y avait une tension dans l'air, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Le peuple d'Israël attendait plus que le simple souvenir d'un événement passé. Ils attendaient l'arrivée du Messie, le chef promis qui apporterait la délivrance définitive de leurs oppresseurs, les Romains. Dans ce contexte,
Le Messie était considéré comme quelqu'un qui restaurerait Israël à son ancienne gloire, un dirigeant qui vaincrait les ennemis d'Israël par la puissance militaire. On s'attendait à un roi guerrier, quelqu'un qui monterait sur un cheval de guerre et prendrait Jérusalem par la force. Cette idée était profondément enracinée dans les Écritures de l'Ancien Testament, en particulier dans les prophéties d'Isaïe et de Zacharie. Le peuple croyait que le Messie apporterait un royaume de gloire et de puissance. Cependant, ce qui s'est passé en 30 après JC, lors de l'entrée triomphale de Jésus, n'était pas ce à quoi il s'attendait. Le dimanche matin, un événement particulier s'est produit. Au lieu d'apparaître avec l'armée et la cavalerie en tant que général victorieux, Jésus entra à Jérusalem sur un âne, ce qui semblait contredire toutes les attentes d'un chef militaire. Ce choix, cependant, était directement lié à la prophétie de Zacharie 9:9, qui disait « Dis à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, doux, monté sur un âne et sur un ânon, fils d'une bête de somme. » Le geste de Jésus ne parlait pas d'une victoire militaire, mais d'un royaume spirituel qui exigerait humilité et sacrifice. Les gens, cependant, ne comprenaient pas cela. Ils étaient tellement concentrés sur l'idée de la libération politique et de la victoire militaire qu'ils ne réalisaient pas le sens profond de l'action de Jésus. Alors que la foule agitait des branches de palmier et criait « Hosanna au fils de David », saluant Jésus comme le Messie promis, ils étaient loin de se douter qu'ils adoraient quelqu'un qui ne viendrait pas les délivrer de la domination de Rome, mais pour établir un royaume invisible, basé sur l'amour, le pardon et le sacrifice. Ce décalage entre ce que les gens attendaient et ce que Jésus représentait réellement s'est intensifié tout au long de la semaine. Jésus n'a pas défié Rome, la force dominante de l'Empire. Au lieu de cela, il a contesté les structures de pouvoir religieuses et les fausses interprétations de la loi de Moïse. Alors que le peuple s'attendait à une révolution militaire, Jésus s'est tourné vers un royaume basé sur des principes spirituels que personne ne pouvait voir ou comprendre immédiatement. Ce conflit d'attente est devenu l'un des plus grands points de frustration de la foule. L'attente d'un roi victorieux a commencé à être remplacée par la confusion. Ce qui n'était autrefois qu'une acclamation s'est transformé en désillusion. Le peuple, incapable de voir au-delà de ses propres projections de pouvoir et d'autorité, s'est rapidement retourné contre Jésus. La même foule qui chantait « Hosanna » dans les premiers jours de la semaine a crié « Crucifie-le » quelques jours plus tard. Ce changement radical n'était pas seulement un rejet d'une personne, mais un rejet du genre de royaume que Jésus est venu établir. En rejetant Jésus, la foule rejetait en fait la vraie liberté et la vraie rédemption qu'il offrait, parce que celle-ci ne correspondait pas à leurs attentes humaines de puissance. Au fur et à mesure que la semaine avançait, la scène à Jérusalem devenait de plus en plus tendue. Ce qui a commencé comme une entrée triomphale, avec des cris d'acclamation, s'est rapidement transformé en une scène de frustration croissante. Le rejet final de Jésus ne s'est pas produit brusquement, mais a été le résultat d'un processus graduel. Chaque pas qu'il faisait, en particulier dans ses confrontations avec les chefs religieux et ses critiques des institutions religieuses du Temple, augmentait la tension et la confusion parmi les fidèles. Pourquoi, après tout, la foule qui l'avait initialement acclamé comme roi criait-elle maintenant « Crucifie-le » dans les cours de Pilate? Pour comprendre cela, il est nécessaire d'explorer en profondeur ce que représente réellement le rejet de Jésus et ce qu'il révèle des attentes humaines concernant le royaume de Dieu. Le peuple d'Israël, comme nous l'avons vu plus haut, avait une vision très précise de ce que le Messie devait être. Il s'attendait à un chef politique, quelqu'un qui, par la puissance militaire, chasserait les Romains et redonnerait à Israël sa gloire d'antan. Jésus, cependant, est venu avec une proposition radicalement différente. Son royaume n'était pas fait de richesses matérielles ou de victoires militaires, mais de transformations spirituelles et intérieures. Le royaume de Dieu qu'il apportait ne pouvait être vu sur un trône, ni dans une bataille physique. C'était un royaume qui est né dans le cœur des gens, un royaume basé sur l'amour, le pardon et le service.
L'erreur fondamentale de la foule a été de projeter ses propres besoins et désirs sur la figure de Jésus. Ils cherchaient une libération politique immédiate, mais Jésus leur a offert une libération spirituelle, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre pleinement à ce moment-là. Ils voulaient un Messie guerrier, mais Jésus s'est présenté comme un Messie serviteur, prêt à se sacrifier pour eux. C'était le nœud du rejet. Le peuple, qui avait d'abord été enchanté par les miracles et le message d'espérance de Jésus, ne pouvait pas accepter la vraie nature de son royaume. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils n'avaient pas l'intention de vaincre les Romains ou de conquérir Jérusalem par la force, mais plutôt de transformer les cœurs, beaucoup s'en détournèrent. Au lieu d'affronter les Romains, Jésus a commencé à affronter les hypocrisies des chefs religieux, défiant les normes et les pratiques qui avaient déformé le véritable culte de Dieu. Il purifia le temple, expulsant les marchands, et critiqua ouvertement les pharisiens, les appelant « tombeaux blanchis à la chaux ». Il ne s'agissait pas seulement d'une critique religieuse, mais d'une menace directe pour le système de pouvoir qui maintenait le contrôle sur le peuple. Le rejet de Jésus était donc un rejet du type de pouvoir qu'il représentait, le pouvoir de l'amour inconditionnel qui défie les structures d'oppression et de contrôle. Le royaume de Dieu, comme Jésus l'a enseigné, n'était pas un royaume qui pouvait être établi par des méthodes humaines ou visibles en termes matériels. Au contraire, il a proclamé que le royaume était parmi eux, mais qu'il était spirituel et invisible, et qu'il ne pouvait être accessible qu'à ceux qui se repentaient et suivaient ses enseignements. Cela, bien sûr, ne correspondait pas aux attentes du peuple qui voulait un leader tangible et visible. Le rejet de Jésus était aussi une démonstration de la difficulté humaine à comprendre la nature de Dieu et ses plans. À de nombreuses reprises, les gens ont projeté leur propre vision de Dieu, espérant qu'il s'intégrerait dans leur propre moule et agenda. Lorsque Dieu s'est présenté différemment, brisant ses attentes, beaucoup n'ont pas réussi à reconnaître sa vérité. Ce rejet final de Jésus culminera dans sa crucifixion, le sacrifice le plus grand et le plus profond de l'histoire, qui, paradoxalement, fera sacrifice. La crucifixion de Jésus n'était pas seulement la mort d'un homme, mais le moyen par lequel la véritable délivrance serait offerte à tous. Les gens qui ont rejeté Jésus dans ces dernières heures ne comprenaient pas qu'en demandant sa crucifixion, ils rejetaient le royaume de Dieu qui était révélé d'une manière profonde et transformatrice. Ils considéraient Jésus comme un échec parce qu'il ne correspondait pas à l'image de puissance et de gloire qu'ils avaient projetée pour le Messie. Cependant, sur la croix, il accomplissait en fait la plus grande victoire de toutes, la victoire sur le péché et la mort, offrant un royaume éternel qui n'est pas limité par le temps ou les circonstances humaines. Lorsque nous parlons de rejet final, il est important de comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'un acte de méchanceté ou d'ignorance. Il reflète la lutte humaine contre le nouveau, la résistance à la transformation et la difficulté d'accepter quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate. Les gens étaient coincés avec une vision limitée de ce à quoi devrait ressembler le royaume de Dieu. Ils étaient tellement habitués à chercher des signes de puissance visible et de domination physique qu'ils ne pouvaient pas voir ce qui était devant eux. Un royaume qui commence dans le cœur et se répand par l'amour, le pardon et la réconciliation. De plus, la crucifixion de Jésus n'a pas seulement révélé l'incapacité de beaucoup à reconnaître le royaume de Dieu, mais elle a également montré le contraste entre les valeurs humaines et les valeurs divines. Le royaume de Dieu que Jésus a prêché a défié toutes les normes sociales et politiques de son temps. Il prêchait l'humilité, le service et l'amour de ses ennemis, des valeurs qui s'opposaient à la mentalité de pouvoir et de domination qui prévalait à l'époque. Ce contraste est la raison pour laquelle beaucoup l'ont rejeté. Il n'est pas venu pour renforcer le système existant, mais pour subvertir les structures de pouvoir qui opprimaient les gens. Le véritable rejet de Jésus n'était pas seulement un moment historique, mais une leçon éternelle sur la façon dont les gens s'accrochent souvent à leurs propres attentes et refusent ce qui est le plus difficile à comprendre.
Le rejet du royaume spirituel par beaucoup à travers l'histoire montre qu'aujourd'hui encore, bien des fois, le vrai message de Jésus n'est pas reconnu ou accepté parce qu'il ne correspond pas à nos attentes limitées. Jésus, cependant, n'a pas été vaincu par le rejet. Sa mission n'a pas été frustrée par la critique ou la révolte du peuple. Au contraire, il a persévéré dans son dessein, sachant que sa mort serait la clé pour débloquer le vrai chemin de la rédemption et du salut pour toute l'humanité. Il était concentré sur le Père, et son obéissance au plan divin est devenue la plus grande démonstration d'amour et de sacrifice que le monde ait jamais connue. Le royaume de Dieu, qui semblait être rejeté au moment de la crucifixion, a en fait commencé avec le sacrifice de Jésus. C'est ainsi que le rejet, loin d'être la fin de l'histoire, est devenu le point de départ d'une ère nouvelle, une ère où la vraie libération et la vraie paix ne pouvaient être atteintes que par l'amour sacrificiel du Christ. Au fur et à mesure que les événements de la Semaine Sainte progressaient, ce qui semblait être une série de confrontations publiques, d'attentes déçues et de rejets, allait bientôt se transformer en quelque chose d'incompréhensible pour la plupart. Cependant, le sacrifice de Jésus, loin d'être une défaite, s'est révélé être la consommation du plan divin qui avait été prédestiné bien avant les événements qui se sont déroulés. Pourquoi la mort de Jésus, apparemment si cruelle et injuste, était-elle en fait la clé du salut de l'humanité? La réponse commence à être démêlée lorsque nous comprenons que son sacrifice n'était pas une tragédie isolée, mais l'accomplissement d'une ancienne promesse visant à la rédemption de toute la création. La crucifixion de Jésus en 33 après JBC n'était pas un accident. C'était prophétisé dans les Écritures de l'Ancien Testament, et c'était particulièrement clair dans les paroles du prophète Ésaïe, qui a décrit le serviteur souffrant qui viendrait porter les péchés du peuple. Au chapitre 53, Ésaïe parle d'un Messie qui serait rejeté, blessé et humilié, mais qui, par ses souffrances, apporterait la guérison à beaucoup. La mort de Jésus n'était donc pas une fin en soi, mais le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour la restauration de l'humanité. Jésus le savait. Il comprenait que sa mission allait au-delà d'être un chef politique ou militaire. Il est venu pour établir un royaume spirituel, un royaume qui ne serait pas gagné avec des épées et des victoires terrestres, mais avec le sacrifice et l'amour inconditionnel. Quand Jésus commença à parler de sa mort imminente, ses disciples furent stupéfaits. Ils ne comprenaient pas comment le Messie pouvait être humilié et tué. Mais c'est précisément ce sacrifice qui a permis la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Le sacrifice de Jésus était nécessaire pour que la dette du péché soit payée. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse exigeait des sacrifices d'animaux comme forme d'expiation pour les péchés du peuple. Cependant, ces sacrifices n'étaient que l'ombre de ce qui allait arriver. Le sang des animaux ne pouvait pas éliminer définitivement le péché. Il indiquait seulement la nécessité de quelque chose de plus grand. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est venu payer une fois pour toutes le prix du péché en s'offrant lui-même en sacrifice parfait. La mort de Jésus n'était pas seulement le paiement d'une dette, il représentait l'accomplissement du plan de Dieu pour sauver l'humanité, planifié avant la fondation du monde. Jésus savait qu'en mourant, non seulement il accomplissait la volonté du Père, mais qu'il inaugurait aussi une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Avec sa mort et sa résurrection, la barrière qui séparait les hommes de Dieu a été brisée. Et c'est là que surgit la beauté du sacrifice. La rédemption n'est pas seulement un acte de justice, mais aussi de miséricorde. Jésus, en donnant sa vie, a offert non seulement le pardon, mais aussi la possibilité d'une vie nouvelle à tous ceux qui ont accepté son sacrifice. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et c'est ce qui rend son sacrifice si profond et transformateur. Quand il a dit « Tout est accompli » sur la croix, il n'indiquait pas seulement que sa vie touchait à sa fin, mais que le plan de salut de Dieu avait été accompli. Le sacrifice de Jésus n'était pas une erreur ou un coup de chance, c'était l'accomplissement parfait du plan divin, une œuvre d'amour et de rédemption pour toute l'humanité. Le sacrifice de Jésus n'a pas seulement changé l'histoire, mais il a aussi changé la nature,
de la relation de l'homme avec Dieu. Ce n'est plus la nécessité de sacrifices d'animaux, ce n'est plus la séparation entre le Créateur et la création, mais l'invitation à une réconciliation pleine et éternelle. Le plan divin de Dieu, qui semblait avoir été contrecarré par les rejets et les frustrations humaines, était maintenant en train de s'accomplir d'une manière inattendue, mais glorieuse. Lorsque les disciples de Jésus ont assisté à sa mort sur la croix, leurs espoirs ont semblé être brisés. Le Messie qu'ils avaient suivi, qu'ils avaient cru être l'élu de Dieu, était maintenant mort, pendu à une croix, abandonné et humilié devant tous. Pour beaucoup, c'était la fin d'une histoire qui semblait prometteuse. Mais ce que beaucoup ne savaient pas dans ces moments sombres, c'est que la mort de Jésus n'était pas la fin, mais seulement le début de quelque chose d'encore plus grand. La résurrection de Jésus, qui a eu lieu 3 jours après sa mort, est le point culminant du récit chrétien et l'événement qui transforme l'histoire de l'humanité. Jésus lui-même avait prédit sa résurrection, mais les disciples, incapables de saisir la profondeur de ce qu'il disait, n'étaient pas préparés au miracle qui allait arriver. Lorsque les femmes qui sont allées au tombeau de Jésus pour oindre son corps ont découvert la pierre roulée et le tombeau vide, elles ont été stupéfaites. La grande question n'était plus seulement de savoir où le corps de Jésus avait été placé, mais aussi ce que cela signifiait pour l'avenir de chacun. La résurrection de Jésus n'était pas seulement une démonstration de son pouvoir sur la mort, mais aussi l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu pour le royaume éternel. La mort et la résurrection de Jésus ont prouvé qu'il n'était pas seulement un chef religieux, mais le Fils de Dieu lui-même, avec autorité sur la vie et la mort. Cette victoire sur la mort n'était pas une victoire temporaire, comme la victoire d'un dirigeant militaire sur un ennemi. Il s'agissait plutôt d'une victoire éternelle, assurant le salut à tous ceux qui acceptaient son sacrifice et croyaient en sa puissance. Avec la résurrection, la mort a été vaincue une fois pour toutes. Jésus avait pris sur lui le poids du péché, de la séparation d'avec Dieu, et maintenant il montrait définitivement que la mort n'aurait plus de pouvoir sur ceux qui le suivaient. En ressuscitant, Jésus a ouvert le chemin de la vie éternelle, offrant à tous ceux qui croient en lui la promesse d'une nouvelle vie avec Dieu. La mort, qui était autrefois considérée comme une barrière finale, s'est maintenant transformée en une porte vers quelque chose de plus grand encore. L'éternité avec Dieu dans le royaume que Jésus avait proclamé. Mais l'impact de la résurrection va au-delà de la victoire spirituelle. Il réaffirme également le royaume de Dieu que Jésus avait commencé à établir. La résurrection était une affirmation publique que le royaume de Dieu était réel et que rien ne pouvait empêcher sa manifestation. Jésus n'est pas venu pour établir un règne temporaire, comme les rois de la terre, mais pour inaugurer un royaume éternel, fondé sur la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Ce royaume éternel n'est pas seulement un lieu dans l'avenir, mais une réalité présente qui a commencé avec la résurrection de Jésus. Par sa résurrection, Jésus offre à tous ceux qui le suivent le pouvoir de vivre en conformité avec ce royaume, maintenant et pour toujours. Sa résurrection a non seulement confirmé son identité de Messie promis, mais aussi l'espoir que ceux qui le suivent, même après la mort, connaîtront la vie éternelle. De plus, la résurrection de Jésus marque le début de la nouvelle création. L'humanité, autrefois séparée de Dieu par le péché, a maintenant un accès direct à la présence de Dieu et avec elle, la promesse d'une restauration complète de toutes choses. La mort et la résurrection de Jésus jettent les bases d'une ère nouvelle, où la mort et la souffrance n'ont pas le dernier mot. En Christ, la victoire finale sera sur toutes les forces de destruction et de mort, conduisant au renouvellement et à la restauration de l'univers entier. La résurrection n'est donc pas seulement un événement historique, mais une promesse vivante qui résonne dans le présent et pointe vers l'avenir. C'est une invitation à la vie vraie et éternelle qui commence maintenant et ne finit jamais. Ceux qui suivent Jésus ne se contentent pas d'envisager un avenir glorieux,
mais ils font déjà l'expérience de la puissance de sa résurrection dans leur vie quotidienne, comme une assurance qu'à la fin, la mort sera engloutie dans la victoire et que le royaume de Dieu sera pleinement révélé. L'histoire de Jésus, de son entrée triomphale à Jérusalem à sa mort et à sa résurrection, n'est pas seulement un récit ancien, mais une réalité vivante qui résonne encore dans nos vies aujourd'hui. Il n'est pas venu pour répondre aux attentes humaines ou pour établir un royaume politique. Il est venu changer le cours de l'histoire, apportant avec lui une nouvelle façon de voir le monde, de comprendre la vie et d'affronter la mort. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il a été acclamé comme un roi, mais il savait que sa mission n'était pas de vaincre les ennemis par l'épée ou de dominer le pays par la puissance militaire. Sa mission était de révéler le véritable royaume de Dieu, un royaume qui ne peut pas être vu avec les yeux, mais ressenti dans le cœur. Il n'a pas offert une solution temporaire aux problèmes du monde, mais la solution éternelle au plus grand problème de l'humanité, la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Sa mort sur la croix, qui semblait être la fin de tout, était en fait le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Par son sacrifice, il a brisé les barrières du péché et de la mort, offrant à chacun la chance d'être réconcilié avec Dieu. La résurrection a été la confirmation qu'il a vaincu la mort, que l'espérance ne s'arrête pas dans la tombe. Pour tous ceux qui croient en lui, Jésus offre une vie nouvelle, non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le présent. Le royaume de Dieu que Jésus a inauguré est une invitation à la transformation personnelle. Il n'est pas seulement venu pour faire de nous des disciples, mais pour faire de nous des témoins de son amour, dans un monde qui a tant besoin d'espérance et de vérité. Il nous enseigne que lorsque nous vivons dans son royaume, nous ne recherchons pas le pouvoir ou les richesses matérielles, mais nous cherchons à faire la volonté de Dieu, à aimer les autres comme il nous a aimés et à vivre avec un but plus profond. L'héritage de Jésus n'est pas dans un empire qui est passé, mais dans une vérité immuable qui s'étend sur plusieurs générations. Sa résurrection nous rappelle que, malgré toutes les difficultés et tous les défis de la vie, il y a quelque chose de plus grand qui attend tous ceux qui le suivent. La vie éternelle, la victoire ultime sur la mort et le péché. Maintenant, la question est de savoir ce que tu vas faire de cette vérité. Que ferez-vous de l'offrande de vie que Jésus a apportée au monde? Son histoire n'est pas l'histoire d'un homme qui a vécu et est mort il y a 2000 ans. C'est une histoire qui continue de transformer des vies et elle peut aussi transformer la vôtre. Ce qui a commencé comme une entrée triomphale à Jérusalem a culminé dans la victoire sur la mort, et cette victoire est offerte à tous ceux qui choisissent de suivre Jésus. Alors, lorsque vous réfléchissez à tout ce qui s'est passé, rappelez-vous, Jésus n'est pas venu pour être le genre de leader que le monde attendait, mais pour apporter le salut dont le monde avait besoin. Il a déjà fait sa part. Maintenant, le choix est entre vos mains. Maintenant, alors que vous considérez l'héritage de Jésus et la puissance transformatrice de son sacrifice, si ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre, veuillez profiter de cette vidéo et laissez votre commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir plus de vidéos qui parlent directement à votre cœur. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de ce voyage de foi et de transformation.